La porte de l'ascenseur se ferme, la rue disparaît, le passager descend par des escalators jusqu'à atteindre près de 50 mètres sous Sao Paulo. Au-dessus de lui, la ville continue de fonctionner. Avenues, voies ferrées, immeubles, canalisation, câbles et galeries. Ceci est la station Agua Branca de la ligne 6 Orange. Avec près de 48 mètres de profondeur, le gouvernement de Sao Paulo la présente comme la station la plus profonde en fonctionnement d'Amérique latine, l'équivalent d'un immeuble de 15 étages enterré sous l'avenue Santa Marina. Cependant, ce record ne devrait pas durer longtemps. Sur la même ligne, 6, une autre station est déjà en construction, presque 18 mètres en dessous de celle-ci. Pourquoi São Paulo a-t-elle dû descendre si bas? Et comment construire une telle structure sans compromettre la ville qui fonctionne en surface? Restez avec nous dans les minutes qui viennent et comprenez comment la station Agua Branca a été construite, pourquoi la ligne 6 plonge autant sous São Paulo et combien il reste avant que le record actuel ne soit battu. La station Agua Branca fait partie d'un projet bien plus vaste. La ligne 6 Orange a été conçue pour relier Brasilândia dans la zone nord à São Joaquim dans la région centrale. Le tracé fera 15,3 km et comptera 15 stations, traversant des quartiers densément peuplés et créant des connexions avec le réseau du métro. Selon l'INA1, le trajet, qui prend actuellement environ 1h30 en bus, devrait passer à environ 23 minutes. La prévision est de desservir environ 633 000 passagers par jour, lorsque la ligne sera complète. En plus de son ampleur, le projet porte une histoire d'interruption et de reprise. Après des années d'arrêt, les travaux ont repris en 2019, par le biais d'un partenariat public-privé qui regroupe la mise en œuvre et l'exploitation. La profondeur de la station Agua Branca, cependant, n'est pas née de la volonté de battre un record. Pour économiser plus d'une heure de trajet en surface, l'ingénierie a dû chercher de l'espace là où São Paulo permettait encore d'avancer des dizaines de mètres en dessous d'elle. Et la question très pertinente qui se pose est: qu'est-ce qui existait déjà sur ce trajet souterrain vidéo? Le trajet souterrain de la ligne C était déjà occupé avant même que le projet ne voie le jour, bien avant. À Agua Branca, l'histoire ferroviaire a commencé en 1867, avec l'ouverture de la gare de la São Paulo Railway. En 1875, l'arrivée du chemin de fer Sorocaba a transformé la région en un point d'intégration et un centre de fret. Ensuite sont arrivées la Vidraria Santa Marina en 1896 et le Complexo das Indústrias Matarazzo en 1920, consolidant un territoire de rails, d'usines, d'entrepôts et de quartiers qui se développent autour d'eux. Le métro a tenté d'y arriver plusieurs fois. À la fin des années 1970, Agua Branca a été envisagé comme terminus de la ligne Est-Ouest. L'actuelle ligne 3 rouge, le projet n'a pas avancé. Ensuite, une proposition liée à Chorobo a vu le jour. Top West Plaza, également abandonné. En 2005, la région est réapparue dans le réseau de distribution. En 2008, dans le projet de la future ligne 6 Orange, lorsque cette liaison a finalement commencé à être mise en place, elle a trouvé une ville consolidée, au-dessus et en dessous du sol. De plus, le tracé devait passer sous la rivière Tietê et, dans un autre tronçon, sous le tunnel de la ligne 4 jaune en respectant les limites de courbe, de pente et les distances de sécurité. Ainsi, la profondeur n'est pas née d'une recherche de record. C'est la solution qui a été trouvée pour insérer une nouvelle ligne dans un territoire occupé depuis plus d'un siècle. À certains endroits, il n'y avait pas de place pour dévier. Il fallait descendre. Définir cette côte, cependant, n'a été que le premier défi. La question qui s'est posée était: comment creuser et soutenir une station de cette taille sans compromettre la ville au-dessus? Selon la société concessionnaire responsable du projet Linha Une, la structure de la station Agua Branca est déjà considérée comme terminée. Elle atteint 47,80 mètres de profondeur, se trouve à côté de l'avenue Santa Marina et a été creusée selon la méthode NATM. Cependant, l'achèvement de la station ne signifie pas que toute la ligne 6 soit terminée. D'autres stations et systèmes sont encore en cours d'installation, et Taberaba Hospital Villa Penteado, par exemple, est encore en construction. Le NATM, sigle de nouvelles méthodes autrichiennes de tunnelisation, combine excavation, soutènement et surveillance. Dans cette méthode, l'avancement se fait par étapes.
une portion du terrain est retirée et, avant l'étape suivante, la surface nouvellement exposée reçoit un soutien spécial. Ce processus est nécessaire car une cavité souterraine ne peut pas rester ouverte en attendant la structure définitive. Le terrain peut se déformer, se déplacer ou perdre de la stabilité. Le soutien initial limite ces mouvements et permet à l'ouvrage de se poursuivre en toute sécurité. À ce stade, le béton projeté entre en jeu. Contrairement au béton traditionnel, il est appliqué sous pression, directement sur la surface excavée. Ainsi, une couche de protection et de soutien est créée. Selon le terrain et le projet, le béton projeté peut être utilisé avec des fibres, des treillis métalliques, des cintres en acier, des tirants et d'autres éléments. Chaque section est ouverte, stabilisée et mesurée avant que l'équipe ne progresse à nouveau. Dans une section large, la partie supérieure peut être excavée en premier. Ensuite, l'excavation progresse sur les côtés et dans la partie inférieure. Chaque étape réduit le terrain exposé et permet d'installer le soutènement près du front de taille. Dans ce processus, le terrain lui-même fait partie de la structure. Cela ne signifie pas que le terrain reste sans soutien. L'objectif est de contrôler ces déformations et de faire en sorte que le massif, le soutènement initial et le revêtement travaillent ensemble. C'est pourquoi le suivi est décisif. Des instruments suivent les déplacements dans le terrain et dans le revêtement pour réagir. L'excavation se comporte-t-elle comme prévu? Si les mesures révèlent un comportement différent, il peut être nécessaire de renforcer, ralentir ou modifier la séquence des travaux. Le NATM donc ne doit pas être réduit à un travail improvisé pendant l'excavation. Il existe un projet avec des limites de déformation et des solutions prévues. Le suivi permet de vérifier comment le terrain réagit et d'ajuster l'exécution. Une fois le soutènement initial terminé, la station est encore loin d'être prête. L'excavation doit être fermée dans la partie inférieure, formant une sorte d'anneau résistant. Le plafond, les parois et la base commencent à travailler ensemble, augmentant la stabilité de la section. Ensuite viennent le drainage, l'étanchéité et le revêtement permanent. La fonction est de contrôler l'entrée d'eau et de transformer une cavité provisoire en une structure préparée pour des décennies d'utilisation. À partir de là, l'espace excavé cesse de ressembler à une grande caverne et commence à fonctionner comme une station. Il est important d'affirmer que le NATM n'est pas non plus synonyme de tunnelier. Les tunneliers, appelés tunneliers à bouclier ou tunneliers géants, avancent sans cesse et creusent des tunnels circulaires formant les tubes où circulent les trains. La station cependant exige une autre géométrie. Elle doit abriter des quais, des escaliers, des ascenseurs, des couloirs, des zones techniques et des sorties de secours. Ce sont des espaces plus grands et de formes variées. L'excavation séquentielle permet de construire ces cavernes et connexions avec plus de flexibilité. En plus de la méthode, la profondeur transforme la logistique. Tout le matériau extrait doit être remonté sur près de 50 mètres. Jusqu'à la surface, le béton, l'acier, les équipements et les ouvriers font le chemin inverse. En même temps, la ventilation, l'énergie, l'éclairage, la communication et le drainage doivent fonctionner pendant les travaux. Chaque front de travail doit recevoir des fournitures sans bloquer les autres activités. Enfin, il y a un défi peu visible, contrôler les tassements. Ce terme fait référence au déplacement du sol, provoqué par le changement des tensions dans le sous-sol. Même de petits mouvements peuvent affecter les chaussées, les canalisations, les fondations ou les constructions voisines. C'est pourquoi il est fondamental de creuser par étapes, d'installer rapidement les soutènements et de mesurer en continu les déformations pour limiter ce risque. À la station Agua Branca, l'exploit ne réside pas seulement dans l'atteinte de 47,8 mètres. Il s'agit d'ouvrir, de stabiliser, d'imperméabiliser et d'équiper une immense cavité, tandis que São Paulo continue de fonctionner au-dessus d'elle. Imaginez un immeuble de 15 étages. Maintenant, retournez cet immeuble à l'envers. C'est à peu près la profondeur de la station Agua Branca, 47,8 mètres. En Amérique latine, peu de stations s'en sont approchées. Camarones, la station la plus profonde du métro de Mexico, atteint 40 mètres. À Santiago, les rails de la ligne 3 à Puente Calicanto se trouvent à 33 mètres de la surface. Quant à la station São Francisco, dans le centre historique de Quito, elle a été construite à environ 30 mètres de profondeur. À Buenos Aires, la station Hans,
la plus profonde du réseau de Buenos Aires, atteint 22 mètres. La station Agua Branca descend à près de 8 mètres de plus que Camarones, à environ 15 mètres sous Puente Calicanto et à plus du double de la profondeur de Homs. Mais la ligne 6 elle-même va encore agrandir cet écart. Itaberaba Hospital et Villa Panteado auront 65,71 mètres, tandis qu'à Higienopolis Mackenzie, elle atteindra 64,426 mètres. Itaberaba sera presque 18 mètres en dessous d'Agua Branca, ce qui équivaut à un immeuble d'environ 22 étages enterrés. En dehors de l'Amérique latine, certaines stations descendent encore plus bas. À Chongqing, en Chine, la station Hongqiangqiu atteint l'impressionnante profondeur de 116 mètres à son point le plus bas. C'est presque 2 fois et demi la profondeur de la station Agua Branca et cela équivaut à un immeuble de 39 étages, mais à l'envers. Cependant, il faut faire attention à ce parallèle. Certaines sources mesurent la distance jusqu'au rail, d'autres prennent en compte le quai, l'accès et le point structurel le plus bas. Même sans classement parfaitement standardisé, et loin des plus grands gouffres du métro de la planète, l'échelle est claire. La station Agua Branca inaugure un nouveau cap pour les transports à São Paulo. En fait, la profondeur n'est pas la finalité d'une station. C'est une contrainte d'ingénierie pour rapprocher les lieux et réduire le temps de déplacement. La station Agua Branca fait partie de la ligne 6 Orange et sera connectée à la ligne 7 Rubis. Ainsi, les passagers de la zone nord de São Paulo pourront accéder au réseau de 3 métros sans dépendre des itinéraires routiers actuels. Le principal avantage prévu concerne le temps. Selon la Linha Uni, le trajet entre Brasilândia et São Joaquim, estimé à 1h30 en bus, devrait être effectué en 23 minutes. La réduction atteint environ 67 minutes, soit presque 75% pour ceux qui effectuent un trajet équivalent. L'économie ne se limite pas au temps passé dans les trains. Une intégration bien positionnée peut réduire les détours, les attentes et les correspondances entre bus, métro et chemin de fer. Dans ce sens, une étude de l'Université de São Paulo qui a analysé ces systèmes comme un réseau intégré a montré que rapprocher les arrêts et les stations peut réduire le nombre de correspondances nécessaires pour atteindre les destinations. Le véritable bénéfice sera mesuré en minutes gagnées, en moins d'étapes de trajet et en un meilleur accès au réseau. Après tout, la station n'a pas été creusée pour amener les passagers au point le plus bas de la ville. Elle a été construite pour les amener plus rapidement à destination. Pour le passager, tout se résumera à un geste banal, entrer, descendre et attendre le train. Cependant, derrière cette routine, il y aura une structure équivalente à un immeuble de 15 étages enfoui sous São Paulo. Le record de la station Agua Branca pourrait ne pas durer. La ligne C se prépare déjà à aller encore plus bas. Et le véritable test commencera lorsque toute cette ingénierie cessera d'être un chantier et commencera à fonctionner, chaque jour comme une partie de la ville. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Saviez-vous que cette station, ici au Brésil, est la plus profonde d'Amérique latine et qu'il est déjà prévu de battre ce record sur la ligne 6 Orange ici à São Paulo? C'est impressionnant car cela prouve le grand potentiel de notre ingénierie. Je vais m'arrêter là. Je vous embrasse bien fort et à la prochaine vidéo.